Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bip Bip. Je suis Alexandre Popiolek, doctorant en psychologie sociale sur le sujet de l'impact de la relation de confiance dans la santé et fondateur d'Empathia, mon entreprise de recherche, conseil et formation. Dans ce podcast, j'explique comment je réalise et finance ma thèse, construis mon activité et avance sur mon développement personnel. Pour en savoir plus, je vous laisse écouter les épisodes 0 des précédentes saisons et nous allons maintenant pouvoir commencer. La semaine dernière, je vous ai parlé, de mon prix, de la fourchette, de l'explication de en quoi, c'est plus sensé de voir les choses en fourchette qu'en prix fixe et quels sont les arguments qui font que c'est pas tant que ça. Voilà, comment se justifier d'un prix alors que personne m'a demandé. Et aujourd'hui, je vais vous parler de, comment je négocie. Et surtout, ma manière de voir la négociation en fait, plus de comment je négocie ou quelles sont mes techniques. Parce que Dieu sait que, je pourrais connaître des techniques de manipulation, ça fait partie de mes, compétences, de mes connaissances plutôt, hem, qui sont les techniques, classiques, que, tout jeune entrepreneur, a pu lire dans, Influence et manipulation de Cialdini ou, Petit traité, de manipulation à l'égard des honnêtes gens j'allais dire de Dottie Ryan, mais ça c'est pour la motivation de Joule et Beauvois, pardon. Hem, il y a plein de techniques, mais finalement, et c'est assez, dans la lignée de ce que je transmets et dans une lignée assez scientifique. Finalement, je pense que le plus pur, c'est de ne pas utiliser de technique. Alors, pourquoi je dis scientifiquement, valide? Parce que les techniques de manipulation, type, pied dans la porte, porte au nez, effet de contraste, blablabla, c'est des choses qui, fonctionnent, mais, il y a eu plusieurs études qui ont montré que ça fonctionnait pas forcément sur le long terme, les stratégies d'engagement. Moi, aujourd'hui, en tant que psychologue, hein, et pas en tant que marketeur, je me place plus sur des dynamiques relationnelles, heu, qui pour moi, fonctionnent plus à long terme. Et donc aujourd'hui, ma manipulation, si on peut le dire, c'est plutôt, de ne pas utiliser de techniques et de fourberies, que, d'utiliser voilà des choses, que je vais pas prendre le temps de vous expliquer, aujourd'hui parce que du coup, je l'utilise pas énormément. Je pense que vous pourrez largement avoir les informations, comme je vous ai dit dans les 2 livres que je vous conseille, hein, qui sont très intéressants, mais qui sont forcément en jeu quand on discute. Mais moi, j'ai pas en tête, «Ah oui, si je dis les choses de cette manière, ça va fonctionner». Heu, c'est pour ça que, j'ai envie de vous expliquer comment je négocie et surtout comment je me sens bien, dans cet exercice, en tout cas de mieux en mieux, parce que je trouve que, je suis en train de me dire, je sais pas si j'ai déjà fait un épisode dessus. Bah, écoutez, vous me direz. En tout cas, je pense que je me suis amélioré sur le sujet et que, peut-être que je l'exprime d'une autre manière, mais je viens d'avoir un doute, hein. Bref, ça risque d'arriver. Je vous ai dit ça risque d'arriver, donc vous me le direz. Dans la négociation, au début, je pensais justement, en fait, en apprenant, beaucoup de techniques de manipulation, d'engagement et cetera, que, allez, là, c'était le terrain sur lequel, en tant que psychologue social, il fallait que je sorte toutes mes cartes, je les connais ces techniques. Mais en fait, bah, déjà, ça fonctionne pas forcément à long terme et ce que je comprends et même ce que je transmets, hein, dans des cours, dans des formations, c'est que le plus sain, c'est plutôt d'avoir des techniques de communication, de gestion de soi, des autres, d'honnêteté et de gestion d'impression. Aujourd'hui, je vais arrêter de dire manipulation, ma négociation, c'est plutôt, sur le versant relationnel que sur le versant technique, de manipulation. Alors, je vais faire un petit détour sur ce que j'appelle manipulation, pour être précis sur mes termes et savoir que c'est pas non plus un gros mot, chez moi, et en quoi je place, la stratégie de la manipulation. Pour moi, je ne sais pas si c'est pour moi ou s'il y a des auteurs sur le sujet, je vais dire pour moi parce que j'en ai pas en tête. Pour moi, la manipulation, c'est avoir des techniques pour influencer la personne à des fins non éthiques. Et je précise sur le sujet des fins non éthiques. Parce que si on se dit que manipuler,
c'est utiliser une technique pour avoir de l'influence sur quelqu'un, qui pour moi est la définition la plus socialement admise, même si c'est pas dit en ces termes. C'est manipuler, c'est ah, tu m'as influencé. Eh bien, dans ce cas, tout est de la manipulation. Alors, on pourrait se dire que la manipulation, c'est un effort conscient de manipuler, enfin de changer une personne, et ce qui n'est pas de la manipulation, c'est de l'influence, et c'est sans faire exprès, on a influencé. Mais du coup, quand, je communique avec vous, quand j'essaye d'avoir un argumentaire, logique, ou quand, dis à quelqu'un de s'asseoir parce que je vais lui annoncer une mauvaise nouvelle, j'utilise une stratégie, une technique pour faire passer un message d'une meilleure manière ou faire adopter un comportement. Sauf que, bizarrement, dans la vie de tous les jours, on va pas dire que c'est de la manipulation. On va dire: «Non, mais là, c'est de la communication, là, c'est de la stratégie». Et c'est pour ça que moi je trouve que, le mot manipulation est mal, utilisé socialement, et moi, mon explication très précise, c'est avoir des stratégies conscientes pour, exercer un changement ou un jugement d'une personne ou une influence sur cette personne à des fins non éthiques. Et donc, moi, par exemple, quand je transmets, à des infirmières comment bien se présenter pour avoir une meilleure relation avec le patient, j'estime qu'elles ont des stratégies pour manipuler, l'image qu'elles renvoient aux patients, mais que c'est une fin éthique parce que, il y a pas de finalités qui sont négatives ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc la vraie manipulation pour moi, c'est utiliser une technique qui a derrière laquelle il y a une intention, négative, soit pour, une personne, soit pour l'autre. C'est pour ça que quand je dis technique de manipulation, moi je le dis alors je le disais, sur comment on l'entendait socialement, et comment on l'entend en psychologie sociale, parce que c'est aussi quasiment un champ de littérature. Par contre, là, dans cette définition et dans ce cadre que je pose, je pourrais largement considérer que on pourrait utiliser un biais cognitif et que ce serait pas de la manipulation parce que c'est à des fins, hem, positives et à des intentions positives pour les 2 personnes. Voilà, ça c'est juste pour faire un point clair sur ma vision de la manipulation. Maintenant, la négociation, c'est plutôt trouver un terrain d'entente, et dans cette négociation, il peut y avoir des stratégies manipulatoire, au sens, de ma définition que j'ai posée, parce que on veut, soutirer plus d'argent que ça n'en vaut, et c'est en ça que ma manière, de me sentir bien, déjà, et en plus de négocier réellement, c'est de ne pas manipuler. Voilà. Mais au-delà de dire ça, enfin, ça veut rien dire, et c'est juste pour dire, voilà, c'est juste pour mettre en avant, «Regardez, je suis gentil». Mais bref, je vous dis ça parce que ça a été mon parcours de réflexion. J'ai jamais voulu manipuler, mais au tout début, je me disais: «Mince, faut peut-être que j'utilise des techniques là, je sais que si je dis les choses dans cet ordre ou de cette manière, ça risque d'influencer». Et en fait, j'ai trouvé beaucoup plus, de relaxation en, réfléchissant surtout à une manière de négocier de manière pure, relationnelle, communicationnelle et avec des arguments. Voilà, en fait, pour négocier, il faut des arguments, il faut être honnête, et il faut, bah, pour moi, construire une relation. Bon voilà, c'était un petit préambule, une petite intro. Peut-être que l'intro sera aussi longue que que le contenu, mais maintenant je vais aller un peu plus concrètement. Avant de négocier, j'ai en tête mon prix plancher et mon prix plafond. Je sais jusqu'où, j'irai et jusqu'où j'irai pas. Mais ça veut pas dire je vais lui donner à fond, je vais lui donner, enfin je vais lui prendre, tout l'argent, maximum. C'est juste que je sais qu'il va y avoir des arguments, que je vais même pouvoir recevoir ou pas, et je me dis: «Malgré tous les arguments possibles qu'on pourrait mettre face à moi, je m'y retrouve pas, ça me ferait même pas plaisir, ou dans ma stratégie, je m'y retrouve pas, financièrement, de descendre mon prix en dessous de ça». Quand je vous dis même s'il y a des arguments, imaginons que la personne dit: «On te donne le diapo, on vient te chercher en taxi, j'en sais rien, tu manges dans un 4 étoiles et cetera, mais tu es payé 100 € dans la journée». Et bah, je vais définir avant tout ça mon prix plancher, où je sais que je vais dire non. Et le but, c'est pas de le faire à la négociation, vraiment, dans à la brocante où on essaye de gratter pour gratter. Voilà. Donc première règle, avoir un plancher et un plafond. Deuxième règle,
ne pas gratter pour gratter. Parce que je trouve que ça se voit. Je trouve que c'est difficile à vendre. En tout cas, vraiment, je vous transmets ma manière de voir les choses, hein, c'est peut-être pas, les cours, qu'on vous dira dans des cours de marketing, mais c'est comme ça que je me suis senti bien et je sais que pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent, ça peut être stressant et je vous offre au moins, si c'est pas la meilleure manière de faire, c'est peut-être une manière dans laquelle vous allez pouvoir vous sentir, bien. Ensuite, bah, je travaille ma relation, c'est-à-dire que je suis sympa. Je peux vous bassiner avec les dimensions de la confiance, mais le sujet de la confiance, c'est mon sujet de thèse et donc évidemment, j'utilise des stratégies pour qu'on me fasse confiance. Je trouve que ce n'est pas manipulatoire parce que j'essaye d'être cette personne, je veux être cette personne. Parce que pour inspirer confiance, il faut être bienveillant, c'est-à-dire être gentil, être aimable, être courtois. Il faut être intègre, c'est-à-dire être honnête, être transparent, être droit, être organisé, être carré. Et il faut être compétent, donc il faut être intelligent, il faut montrer qu'on a des compétences, il faut être rapide, il faut être efficace. Et en fait, je fais tout pour être réellement cette personne. Donc en fait, je ne fais pas ça pour gonfler mes prix. J'essaye d'être un bon humain d'abord et je sais que mes efforts pour être un bon humain vont être, non pas des arguments, mais vont être utiles dans une négociation. Donc je fais en sorte d'avoir des qualités, humaines, qui sont respectables et qui donnent envie de travailler avec moi et qui donnent envie de se lancer dans ce jeu de transparence. J'ai pas eu beaucoup, hein, d'occasions, de négociations, mais j'en ai eu quelques-unes et voilà, je commence à trouver mon style. Parmi, toutes ces caractéristiques que j'essaye de développer réellement, la plus importante pour moi et en plus, je pourrais vous le soutenir théoriquement pour, la confiance, c'est l'honnêteté. L'honnêteté et la transparence. Mes récentes expériences en négociation se sont très bien passées, parfois dans mon sens, parfois pas dans mon sens. C'est-à-dire parfois on a augmenté, le prix ou maintenu mon prix et parfois on l'a diminué. Par honnêteté et par transparence. C'est-à-dire, moi, ce que j'adore faire, et j'essaie de le faire, rapidement, c'est de concéder un point oui, c'est plutôt concéder un point ou me mettre une balle dans le pied, mais objectivement, en fait. Et je vais compléter ce sujet sur l'honnêteté avec, mon idée supplémentaire pour, ma négociation. C'est qu'il faut des arguments, tout simplement. Il faut avoir vraiment quelque chose à dire de pourquoi je coûte ce prix-là. Et au-delà d'avoir des arguments, il faut savoir entendre les arguments de l'autre. Et c'est en ça que l'honnêteté et la transparence, je la trouve, primordiale. Et en fait, quand on se lance dans le jeu, on voit que la négociation, c'est réellement trouver un prix qui convient tout le monde par rapport à ce que ça demande aux 2. Et moi, j'adore ce jeu-là parce qu'en fait, négocier, je vois plus le sujet comme chacun tire sa couette, et du coup, la négociation pour moi, c'est trouver un compromis, et pas tirer la couette pour demander le plus d'argent. Et quand on le voit comme ça, moi j'adore parce que, j'aime beaucoup essayer d'être le plus objectif possible et c'est en ça que je trouve totalement, ma manière d'être et de faire, c'est d'essayer d'être juste, en fait. Donc quand quelqu'un me dit: «Bah oui, mais, tu fais ça alors que nous on t'aide sur ça, ça, ça», je dis: «Oui, c'est vrai». J'avoue que oui, c'est vrai. Là, vous allez me faire gagner du temps. Donc OK, je comprends cet argument. Par contre, moi, ça me demande beaucoup de temps de faire ça. Donc je m'y retrouve comme ça. Et en fait, je fais un point d'honneur et un kiff perso à, accorder un point, attester que l'argument d'en face est bon, voire me semi-tirer une balle dans le pied. Pas énorme, mais de dire, moi j'ai déjà dit: «Bah écoutez, je suis d'accord, enfin, c'est pas je suis d'accord, c'est, avec vous, je gagne beaucoup de temps sur ça ou alors j'ai vraiment du plaisir à travailler avec vous. Donc, je peux comprendre, ouais, que ce soit cher ou qu'on puisse gérer. Et en fait, juste avec finalement, ces 3 premières règles, mais je vais en donner une quatrième, et ben, on peut aller dans une négociation, de manière, très, satisfaisante. Hem, Quand je dis avoir des arguments, c'est, bah, pourquoi pas avoir les arguments, de l'épisode d'avant? C'est-à-dire, vous avoir en tête quand même le temps que ça vous met, vous allez pas bassiner le client avec les impôts. Par contre, savoir dire, je sais pas, je vais avoir de la préparation, je vais avoir de l'administratif après, c'est quelque chose qui est coûteux, c'est quelque chose qui est stressant pour moi, c'est quelque chose qui est entendable et vous avez le droit de le dire. De toute façon, vous avez le droit de tout dire. Au pire, on vous dit non, hein, et si vous parlez à un autre client.
Mais ça fait partie des arguments aussi de dire: ben moi ça me coûte ça me prend tant de temps, ça me prend tant d'énergie, je suis très occupé en ce moment, donc je vais devoir pour, suivre, votre deadline, je vais devoir travailler les week-ends». On peut tout dire honnêtement et on peut dire honnêtement des choses qui sont, dommageables pour vous et moi je trouve que c'est construire une bonne relation que de faire ça. Par exemple, la dernière, le dernier échange qui pouvait ressembler à de la négociation que j'ai fait, c'était de dire: «Oui, non, cette formation, moi j'ai déjà une première version, ça va pas me prendre beaucoup de temps, donc je vais pas vous facturer la préparation. Par contre celle-ci, je ne l'ai pas, ça va me prendre tant de temps et donc là, il faudrait me facturer la préparation de cette formation». J'aurais pu dire: Non, il va me falloir X temps et cetera. Mais moi, je me construis, avec de l'honnêteté et de la transparence, totale, enfin totale, assez large pour, bah, négocier, dans une eau qui est claire et qui, me satisfait en tant que prestataire en tout cas. Et je pense que ça permet de fidéliser, hein. De toute façon, je pense, mais c'est quand même pas très loin de mon sujet de thèse de savoir que se montrer honnête et transparent, construit une relation de confiance et que la construction de relations de confiance, entraîne, de la fidélité entre les partenaires. Donc c'est ma stratégie, c'est un petit peu, ma stratégie égale pas de stratégie. C'est un petit peu, essayer juste d'être un bon humain, mais bah, voilà, moi où j'en suis dans mes réflexions. Et donc quatrième argument, quand je dis quatrième, je vais vous répéter les 3 premiers comme ça c'est clair. Premier argument, avoir un plancher et un plafond, quoique voire pas de plafond, on va dire, mais moi je trouve ça important de savoir ce qu'on coûte globalement, parce que si on n'a pas de plafond, on va pas dire, bon bah 8 000 € de l'heure. Hem, Être honnête, être transparent, honnête avec soi-même et avec l'autre, avoir des arguments clairs, définis et préparés, soit sur soi, son temps que ça prend, soit sur, et bah, justement, la relation avec, la personne, oui, bah, OK, peut-être que vous pourriez me faciliter ça. Moi, vu que je fais ma thèse à côté, il pourrait y avoir d'autres arguments et justement, la quatrième règle, c'est que les arguments, et la négociation, c'est pas que de l'argent. Et ça, j'ai mis du temps à comprendre. Que négocier, c'est pas juste dire: «OK, 1 000? Non. D'accord. 900? Non. D'accord. 800? Non». Et ben, en fait, il y a pas du tout ça qui rentre dans une négociation. Négocier, c'est tout ce qu'il y a autour de la prestation. En fait, quasiment, moi, je sais qu'on m'a déjà dit: «On ne baisse pas son prix parce qu'on ne baisse pas sa valeur. On baisse la prestation». Heu, je je sais pas si je peux te citer, mais tu te reconnaîtras. Merci pour cette, phrase, qui m'a, marqué et je suis d'accord. Hem, En fait, on peut enlever et modifier beaucoup de choses derrière un prix. Hem, c'est tout ce qu'il y a autour de la prestation. On peut dire: «Moi, ce sujet, je le connais par cœur, j'ai pas besoin de préparation. Par contre, celui-là, ça me demande de faire des recherches. Là, pour ce prix, je peux pas me permettre de, faire plus de recherches». Moi, personnellement, je peux dire: «OK, là, c'est en dessous de mon prix, mais, est-ce que vous pouvez pas, faire vous-même, le questionnaire de satisfaction? Ou est-ce que vous pouvez pas me permettre d'avoir une relation professionnelle avec quelqu'un d'autre, me mettre en communication avec quelqu'un d'autre? Ou est-ce que l'année d'après, ça va pas me permettre d'ouvrir des portes? Ou est-ce que je peux pas avoir, une espèce de promesse sur le fait que vous allez transmettre mon questionnaire de thèse, parce que ça m'aidera pour la thèse? En fait, il y a beaucoup d'arguments, qui peuvent aller au-delà de l'argent et je dirais même qu'il y a même plus d'arguments à donner sur votre prix que, enfin, il y a plus d'arguments à donner sur la prestation et la manière dont elle se fait, plutôt que sur le prix. Parce que c'est là où en fait on va jouer, on va dire: «Oui, mais là, moi, vous allez, me payer le déplacement, mais je vais quand même perdre du temps à me déplacer. Qu'est-ce que vous proposez?» Et donc ça se trouve, on va discuter sur, bah, OK, bah, du coup, peut-être qu'on peut le faire à distance. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, qui sont faisables au-delà du prix. Donc voici mes 4 règles pour négocier, je vous dirai, je pense que je vais évoluer. Avoir surtout un plancher, être honnête et transparent, avoir des arguments et ne pas négocier que sur le prix, voire, négocier quasiment sur tout le reste. Voilà pour ce qui est du sujet de la négociation. J'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine et à lundi prochain pour un nouvel épisode de Bip Bip.